Espace TV, le 22h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les travailleurs du port autonome de Conakry s'opposent à la signature de l'accord signé vendredi entre l'État guinéen et la société turque Al Bayrak. Ils étaient mobilisés ce mardi à la Bourse du Travail et pendant ce temps, un des travailleurs a tenté de se suicider. Après les accords politiques, place maintenant au dialogue pour l'installation des exécutifs communaux. Les membres du comité de suivi se sont réunis ce mardi pour revenir sur les accords. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé hier, un contrat de cession vient d'être signé entre les autorités du port autonome de Conakry et la société turque Al Bayrak. La convention donne le droit à la société turque de détenir, d'exploiter, de réhabiliter, de développer et d'assurer la maintenance du port autonome de Conakry. Elle s'occupera de tous les services portuaires pour les marchandises et les navires. Il s'agit du pilotage, du remorquage, de la manutention, du service entrepôt, de la sécurité, du parking et de bien d'autres services. Il s'agit donc de réhabiliter et de moderniser le port conventionnel. C'est un contrat qui s'étend sur 30 ans et le coût global est estimé à plus de 492 millions de dollars. La tension est montée hier au port. Des menaces d'arrestation auraient été perpétrées contre certains travailleurs. Nous apprenons d'ailleurs que le directeur des ressources humaines et le chef comptable du port de Conakry ont été relevés de leurs fonctions ce mardi par le chef de l'État. Ils se seraient opposés à la signature de cette convention. Nous y reviendrons. Parlons toujours de cet accord signé pour la cession du port de Conakry aux Turcs. Un homme a tenté de se suicider ce mardi. Alseni Touré a tenté de mettre fin à ses jours en se mettant sur le bâtiment qui abrite la direction générale du port. Heureusement, le pire a été évité puisqu'il en a été dissuadé par ses amis. Les travailleurs du port ont ensuite été reçus par l'intercentrale syndicale CNTG, USTG avec qui ils se sont discutés à la Bourse du Travail. Les deux parties se sont accordées de poursuivre la grève jusqu'à l'annulation du contrat. Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Camara pour le reportage. Deuxième jour d'instabilité au port autonome de Conakry. Il n'y a pas eu de manifestation ce mardi. Les services de sécurité sont arrivés tôt pour empêcher tout mouvement. Mais le pire a été évité à la direction du port quand Alseni Touré a tenté de se suicider, alors qu'il s'apprêtait à sauter du haut de cet immeuble. Comme vous le voyez sur cette vidéo amateur, il a été retenu par ses collègues. Le moment de frayeur passé, les employés du port arrivent à la Bourse du Travail aux environs de 12h30. Ici, les attendaient les responsables de l'intercentrale. Au sortir de leur concertation, ils décident la résiliation du contrat et nous reprendrons les négociations là où on est déjà laissé. Faute de quoi, on va continuer le blocus du pays jusqu'au moment où le gouvernement va lâcher prise, où les peuples, où les travailleurs vont nous lâcher. 2 cadres du port ont été suspendus de leurs fonctions suite à ce mouvement. Le syndicat du port promet de se battre pour qu'il soit rétabli. Je demande à tous les travailleurs de quitter avec la non-violence, de quitter complètement le port. Le brillant directeur des ressources humaines a été révoqué de ses fonctions parce qu'il a suivi les travailleurs. Et le président du collectif des travailleurs du port autonome, M. Fadiga, aussi, il a suivi la grève des travailleurs. Ce sont ces raisons-là qui ont fait qu'il est révoqué de ses. Il est même poursuivi aujourd'hui. Une violation flagrante de la convention syndicale. Les travailleurs du port autonome de Conakry estiment être sur une démarche légale. Ils gardent leur optimisme dans ce combat qu'ils espèrent remporter. Nous faisons face à la lutte. Nous sommes unis. D'après la rencontre, nous nous donnons la main. Ici, nous nous sommes donné la main et nous conjuguons le même verbe pour aller vers de l'avant. Aux dernières nouvelles, le directeur financier et comptable du port, Ibrahima Khalil Keita, aurait démissionné de son poste dans la mi-journée de ce mardi. L'institution portuaire, elle, reste toujours inaccessible à la presse. Un détour à l'hémicycle, examen et adoption du chronogramme du projet rectificatif de la loi de finances cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le ministre du Budget était face aux députés pour revenir sur les raisons de l'augmentation du prix du carburant à la pompe.
Si certains députés regrettent la baisse des dépenses d'investissement, d'autres par contre comprennent la mesure prise par les autorités, estimant qu'elles tiennent compte des accords passés avec les partenaires au développement. Le compte rendu est signé Mamadou Sadio Baldé, Elisabeth Bongono et Ali Ouba. Le ministre du Budget est revenu en détail sur les manques à gagner dans la mobilisation des recettes. Conséquence, le gouvernement a procédé à la réduction de certaines dépenses dans le souci de maintenir l'équilibre entre les dépenses et le déficit. Des projections des dépenses d'investissement de 14,10%, soit moins 1,06% du PIB par rapport à la loi de finances initiale, portent uniquement sur les immobilisations non financières pour 14,92%. En pourcentage du PIB, les dépenses d'investissement sont passées de 8,08% en loi de finances initiale à 6,49% dans le budget révisé. Cette décision a été sérieusement critiquée par certains députés qui estiment que le gouvernement fait un pas en avant et trois en arrière. La mouvance comprend ces préoccupations et souligne de passage que le gouvernement, au-delà des exigences internes, doit respecter les engagements pris avec les partenaires au développement. Certains estiment que le gouvernement aurait mieux fait, aurait fait beaucoup plus d'efforts en réduisant les dépenses de consommation qu'en réduisant des dépenses d'investissement qui sont des dépenses de développement. Mais ça, c'est des questions de détail qu'on examinera avec les responsables. Sinon, globalement, le gouvernement a tenu compte du maintien de cet équilibre, de ce niveau de déficit négocié avec nos partenaires du Fonds monétaire. Vous savez qu'on a un programme avec eux et ayant maintenu cet équilibre, globalement, de façon technique, le budget est bien présenté. L'autre point que certains députés n'ont pas partagé, c'est cette annonce. La baisse des droits de douane sur les produits pétroliers consécutive au maintien du prix de détail à la pompe à 8 000 francs le litre, malgré la hausse du prix de baril à l'échelle internationale, ce qui a entraîné une perte de revenus à hauteur de 220 milliards, soit 0,2% du produit intérieur brut au premier trimestre. C'est pourquoi le gouvernement a pris la décision d'augmenter le carburant à 10 000 francs le litre à la pompe. Politique toujours, la crise politique qui a longtemps secoué la Guinée est sur le point de se décrisper avec les récents accords signés entre les différentes parties. À quand l'installation des élus locaux? La question reste posée. Les membres du comité de suivi étaient à nouveau réunis ce mardi pour faire le point sur les avancées enregistrées ces derniers temps. Les exécutifs communaux pourraient être installés très bientôt. Mariam Fodé Camara et Lamine Silla pour ce compte rendu. Depuis plus de 6 mois, les collectivités sont gérées par les secrétaires généraux des communes. Après les différents compromis signés récemment entre les acteurs politiques, les exécutifs communaux pourraient enfin être mis en place. Il était question que le comité de suivi trouve la solution de la crise post-électorale qu'on a appelée à l'époque le contentieux électoral. Aujourd'hui, la solution est trouvée. Nous allons très bientôt être sur le terrain, mettre en place les conseils communaux, parce que notre pays a souffert aujourd'hui de l'absence de la communalisation dans le pays. Quand les élus ne travaillent pas, le développement à la base est absent. Le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel dit avoir pris acte de tous les accords signés. Cette avancée va permettre désormais à ses yeux de faciliter l'installation des élus locaux. Nous prenons acte des accords signés entre l'opposition républicaine et la mouvance sur le contentieux électoral qui est donc terminé. Et ce qui va suivre désormais, ce sera l'installation des conseils des communes. La 25e session du comité de suivi de l'accord politique du 12 octobre 2016 n'a duré qu'1 heure. Les représentants de l'opposition se félicitent du niveau d'avancement des travaux. Les acteurs se sont félicités de cette avancée majeure qui nous permettra enfin d'installer les conseils communaux. Ça fait 6 mois, nos communautés ne peuvent pas bénéficier d'aide au développement parce qu'il n'y a pas de répondants sur le terrain. Donc nous sommes aussi pressés que les citoyens pour que les répondants soient installés. Les maires seront installés dans un bref délai, nous a fait comprendre le ministre Bourema Condé.